Bienvenue dans ce nouveau cours qui s'intitule « Comment recevoir la direction divine ?» Comment recevoir la direction divine? Et c'est vraiment un sujet d'enseignement qui est, je crois, tellement important pour chaque croyant, pour chaque enfant de Dieu. Nous savons que Dieu nous a créés, Dieu nous aime et qu'il a un plan pour notre vie. Et souvent, l'une des grandes quêtes, l'une des grandes recherches dans la vie des croyants, c'est de dire mais quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et puis, comment prendre la bonne décision? Comment aller dans la bonne direction? Et toutes ces questions qui se posent beaucoup, et souvent les gens disent mais comment savoir ce que je dois faire? Mais comment trouver la bonne voie? Mais comment je peux être conduit, dirigé par le Seigneur? Et puis, il y a parfois tellement de choses qui se passent, on entend beaucoup de choses, on peut avoir différentes réflexions, on peut mener des raisonnements, on peut avoir eu des indications diverses et variées, et puis se dire, mais finalement, je fais quoi? Comment je fais? Et c'est vrai que ce sujet de la direction divine est vraiment fondamental. Et dans ce cours, on va vraiment observer ensemble un certain nombre d'éléments qui, je crois et je confesse, vont vous aider à marcher dans la direction divine, à savoir quoi faire, à être correctement guidé par l'Esprit de Dieu pour prendre les bonnes décisions, pour poser les bons pas de la foi qui doivent être posés quand c'est le cas, et aussi vraiment pour discerner et vivre dans la puissance et la grâce de Dieu. Vous savez, souvent les croyants se posent la question, et régulièrement on m'a demandé, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Comment connaître la volonté de Dieu? Et il y a différentes indications, et vraiment dans ce cours, je vais aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail avec vous sur la direction divine. Comment la recevoir? Il est sûr que Dieu veut nous diriger, mais il nous appartient de recevoir cette direction, d'écouter, d'entendre et de pouvoir vivre en fonction. Vous savez, le Seigneur a vraiment des choses en réserve pour chacun. Et l'un des fondamentaux, vraiment l'un des prérequis absolus, c'est de croire que Dieu a un plan pour nous. Parce que si nous recherchons la direction divine, si nous recherchons la volonté de Dieu, c'est qu'il y a une volonté de Dieu pour nous. Amen. Qu'il y a des plans préparés pour nous. S'il n'y avait pas de plan de Dieu, s'il n'y avait pas de projet divin, s'il n'y avait pas de choses vraiment prévues, on n'aurait pas besoin de chercher sa volonté. Mais puisqu'il y a des choses prévues et qui sont excellentes pour nous, nous avons besoin de la direction divine et d'apprendre, et on va étudier ensemble comment recevoir la direction divine. Et je déclare au nom de Jésus, et je prie que ce cours vous bénisse, établisse des choses en vous, les renforce s'il le faut, pour vraiment que nous marchions dans ce que Dieu a pour nous. C'est important. Chaque décision que nous prenons, qu'elle semble grande ou qu'elle semble minime, chaque décision que nous prenons va affecter d'une manière ou d'une autre notre vécu, notre expérience, et va affecter notre avenir et la suite que nous allons prendre. Donc nous avons besoin de recevoir la direction divine pour être pile dans ce que Dieu veut. Vous savez, l'une des expressions que j'aime bien utiliser, et c'est vraiment mon désir, ma prière, c'est d'être au cœur de la cible, d'être vraiment là où le Seigneur veut qu'on soit. Vous savez, ces cibles, par exemple, disons au tir à l'arc, c'est l'une des activités qu'on peut avoir, qui aujourd'hui est un sport, un loisir dans certains endroits. Ailleurs, ou plus à d'autres époques, c'était quelque chose, une question de survie. Et aujourd'hui encore, dans certaines populations, dans certaines régions du monde, c'est un instrument de chasse. Mais ce tir à l'arc, vous voyez, cet instrument, un arc, donc c'est en général quelque chose qui est courbé avec une corde, et puis vous tirez des flèches. Et au tir à l'arc, on va viser une cible. Et souvent, les cibles sont matérialisées avec plusieurs niveaux. Et quand vous êtes vraiment au milieu, vous êtes au cœur de la cible, on parle aussi d'être en plein dans le mille, c'est-à-dire vraiment pile au milieu. Et puis plus vous êtes éloigné, vous pouvez être encore dans la cible. Mais si vous n'êtes pas vraiment au centre, vous allez marquer moins de points, c'est moins précis. Et au-delà d'un jeu, d'un loisir ou d'un divertissement, ou même d'une question de chasse et de survie, dans notre vie de la foi, dans notre vie chrétienne, et j'allais dire dans notre vie tout court, parce que notre être entier est impliqué, nous avons besoin d'être au cœur de la cible.
Alléluia. Et je crois que Dieu se lève un peuple et des serviteurs et des servantes qui ne sont pas seulement dans l'à peu près, qui ne sont pas seulement « Ah, j'ai à peu près fait quelque chose », mais qui soient au cœur de la cible, qui visent juste, qui ciblent les choses et qui les réalisent, qui tapent exactement au bon endroit, qui sont exactement à faire la bonne chose au temps favorable, tel que Dieu la veut, même avec les moyens du bord, même dans la manière qu'ils ont, et je ne veux pas trop déborder, parce que je sens que je commence à prêcher, alléluia, mais je crois et je prie vraiment que cet esprit soit communiqué aussi à vous tous qui suivez ces cours, qui les recevez dans nos différents centres de formation. Je prie vraiment que cet esprit vous anime, un esprit où on veut être au cœur de la cible, au cœur de la volonté de Dieu. On veut atteindre nos buts, on veut accomplir la vision qu'on a reçue, on veut vraiment aller dans les choses telles que Dieu les a établies. On ne veut pas se contenter de quelque chose d'à peu près. On ne veut pas s'arrêter dans de la médiocrité, mais on veut aller au bout des choses. Et je crois et je déclare au nom de Jésus que vous qui étudiez la parole et qui vous équipez pour le ministère, vous allez être et vous êtes des personnes qui sont au cœur de la cible. Des gens qui visent juste, des gens qui sont dans la précision et que Dieu peut utiliser avec précision. Donc pour ça, nous avons besoin de recevoir la direction divine. Et Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour ces temps d'enseignement, pour cette série de cours. Je te remercie, Père, parce que ce temps est puissamment oint, puissamment inspiré, puissamment béni. Je te remercie, Père, que je puisse enseigner ta parole comme elle doit l'être et qu'elle produise par la puissance de ton esprit dans chaque personne qui la reçoit le but pour lequel elle est envoyée et qu'elle accomplisse, Père, que nous puissions être ces hommes et ces femmes de précision, de justesse et qui marchent dans la révélation parce qu'ils cherchent, ils trouvent et ils reçoivent la direction divine pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors prenons pour introduire encore la parole de Dieu dans Jérémie 29 et au verset 11, un verset qui peut être abondamment cité, mais qui est vrai et qui est vraiment quelque chose que le Seigneur a pour nous et qu'il adresse à chacun d'entre nous. Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et cette parole, vous pouvez la recevoir et la prendre pour vous individuellement aujourd'hui et pour toute votre vie. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Déjà, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et il veut vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Il y a des projets que Dieu a formés, des projets de paix, non de malheur, un avenir et de l'espérance. Et donc nous avons besoin, nous aussi, de connaître, Dieu connaît les projets, alléluia, mais nous avons besoin, nous aussi, de les connaître pour pouvoir marcher dans ces projets. Donc puisqu'il y a des projets de Dieu, nous avons besoin de recevoir la direction divine, nous avons besoin d'entendre, de saisir ce que Dieu nous dit pour être dirigé, conduit par lui. Éphésiens, pour prendre un passage du Nouveau Testament, Éphésiens 2 au verset 10, c'est vrai que je vous dis régulièrement que le Nouveau Testament et particulièrement les Épîtres et ensuite l'Apocalypse, c'est la révélation de Dieu pour l'Église et aujourd'hui pour notre nourriture spirituelle et que les paroles de l'Ancien Testament sont éclairées par la révélation qui convient maintenant. Et donc c'est bon de voir aussi ce que dit Dieu dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance que nous avons avec Christ et ce qu'il a prévu aussi pour l'avenir. Mais regardons Éphésiens 2 et au verset 10, il nous dit « Nous sommes son ouvrage », c'est-à-dire nous sommes l'ouvrage de Dieu, Dieu nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Vous voyez, dans Jérémie, il y a des projets que Dieu a formés sur nous, projets de paix et non de malheur qui nous donnent un avenir et de l'espérance. Et dans Éphésiens 2.10, il dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance
pour que nous les pratiquions. Donc il les a préparés, mais nous avons besoin de les pratiquer. Nous avons besoin d'entrer dans ces œuvres bonnes. Et puis il y a différents passages encore qui soulignent cette vérité que Dieu a des projets, Dieu a des plans pour nous. Si vous prenez le prophète Jérémie, et puis le psalmiste aussi, il est dit que dès le sein maternel, avant même la naissance, Dieu connaît chacun. Et il avait préparé des choses. Donc notre part, c'est de les trouver, c'est de nous laisser diriger par le Seigneur. Et dans ce cours, on veut vraiment voir comment recevoir la direction divine, comment être dirigé par Dieu, comment faire les bonnes choses, comment prendre les bonnes décisions. À un moment donné, dans un chapitre aussi, on verra comment peut-être surmonter les mauvaises décisions qui ont pu être prises ou les échecs, parce que ça arrive aussi. Et on ne veut pas se mettre dans une forme de fatalité ni de condamnation envers des personnes qui auraient mal fait. C'est aussi à travers nos erreurs que nous apprenons. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester dans l'erreur, c'est de ne pas rester dans l'échec, mais c'est de revenir sur la bonne piste, recevoir la grâce de Dieu, et puis on va voir vraiment comment on peut avancer. On mentionnera aussi certaines pratiques douteuses, parce que souvent, quand il y a une vérité, il y a aussi des choses un petit peu bizarres qui se construisent autour, et des gens qui font des choses un peu bizarres avec ce qui était au départ une vérité. C'est vrai sur la direction divine. Quand on parle de direction divine, on mentionnera un peu l'aspect prophétie, mais ce n'est pas le seul point. Mais il y a tant de choses qui se disent, qui se font, et qui ne sont pas du tout la pensée de Dieu ni sa direction. Donc dans le cours, on veut vraiment, bien sûr, poser les fondements nécessaires. On veut centrer, focaliser sur la vérité, sur ce que la Bible nous enseigne, sur la façon dont on peut recevoir la direction divine, et en passant aussi mettre en garde, parce que l'Écriture met en garde, avec l'objectif vraiment de susciter en vous encore plus ce désir de marcher dans la volonté de Dieu, mais aussi de vous donner des éléments pratiques et de vous amener à être confiant sur le fait que vous pouvez recevoir la direction divine et qu'il y a des choses très pratiques. Donc nous verrons aussi des éléments très pratiques, très concrets, que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en œuvre pour vraiment vivre dans cette réalité. Vous savez, c'est tellement, tellement important. Et je crois vraiment de tout mon cœur que la parole de Dieu va profondément répondre à des questions, à des besoins, qu'elle va établir les fondements qu'il faut. Et je crois aussi, et je confesse que le Saint-Esprit agit durant toutes ces séquences d'enseignement et qu'il travaille à vous modeler, à vous enseigner, à vous former pour que vous appreniez vraiment à marcher selon la direction de Dieu et selon son plan. C'est tellement important et c'est tellement merveilleux parce que des fois on ne sait pas où on est, où on va, mais on se rend compte à chaque étape, pas à pas. À certains moments, lorsqu'on regarde derrière soi, on voit « waouh !» Mais il y avait vraiment un dessein de Dieu, il y avait vraiment une pensée de Dieu. Et parfois sur le coup, on a du mal à y voir clair. Mais il y a des éléments qui nous permettent d'être sûrs de marcher selon la direction divine. Alors, le chapitre 1, c'est connaître la voix de Dieu. Connaître la voix de Dieu. Waouh, tout un sujet. Amen. Vous savez que Dieu parle. Dieu parle. Ça, c'est sûr. Et tout au long du cours, on reviendra encore et encore sur ce sujet. Mais vous savez, souvent dans mes cours, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire qu'est-ce qu'il faut faire, j'aime bien poser des bases, des fondements. J'aime bien donner un certain nombre de prérequis, un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on va faire. Et vous savez, on a vraiment besoin de poser de bons fondements et de créer en nous aussi un climat, un contexte favorable pour recevoir la parole de Dieu, en disposant nos cœurs, en prenant les bonnes attitudes, en posant les bons fondements. Donc oui, nous allons voir des choses très pratiques, mais on va avancer pas à pas. Et vous savez maintenant, à force que vous suiviez mes cours et les enseignements que le Seigneur nous donne de pouvoir partager ensemble, qu'on arrive toujours sur du pratique et du concret, et que c'est toujours utile et important de poser les fondements. Et je crois que plus on y va, et plus vous vous laissez transformer par la parole de Dieu, plus vous vous laissez renouveler, et nous n'avons pas fini de voir. Amen. Parce que c'est un travail permanent. Et plus nous méditons et plus nous étudions la parole de Dieu, et plus elle agit sur nous, plus elle nous transforme. Et c'est vraiment tellement bon,
tellement bon. Il y a des moments où on voit le chemin qu'on a pu parcourir aussi et de dire « Ouah, Seigneur, tu as fait ça. Je me souviens, j'en étais là. » Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont en œuvre, il y a des choses qui sont en place. Et tout ça, c'est l'œuvre de la parole quand vous la recevez avec douceur pour marcher dans les plans de Dieu. Donc connaître la voix de Dieu parce que Dieu parle. Et Jésus lui-même utilisait cette image et nous dit très clairement dans Jean au chapitre 10 que nous pouvons entendre sa voix. Jean 10. Et au verset 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Vous voyez, mes brebis entendent ma voix. C'est établi, c'est une vérité. Ce n'est pas mes brebis peuvent entendre, ce n'est pas mes brebis vont entendre, ce n'est pas certaines brebis entendent, c'est mes brebis entendent ma voix. Donc si vous êtes une brebis du Seigneur, vous entendez sa voix. Bien sûr, ici, c'est une image que Jésus utilise. Et justement, être une brebis du Seigneur, ça nous évite d'être un mouton. Vous connaissez l'expression, souvent quand on dit que vous êtes des moutons, c'est en fait que vous suivez sans réfléchir, sans y penser, vous suivez juste un mouvement de masse. Parfois on dit de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, c'est juste des moutons, parce qu'ils suivent une direction et parfois eux-mêmes ils ne savent pas, et ils ne sont même pas basés sur une conviction. Mais si vous êtes la brebis du Seigneur, justement vous n'êtes pas un mouton. Vous êtes cette brebis du Seigneur qui entend sa voix, qui connaît sa voix et qui le suit là où il l'emmène, avec une conviction et en sachant pourquoi. Vous savez, l'une des choses qui est importante, c'est que si vous faites certaines choses, si vous prenez certaines décisions et qu'on vous demande pourquoi vous le faites, ce serait bien que vous ayez une réponse. Quelquefois, ça peut être une réponse qui est simplement ancrée dans la foi, en disant parce que j'en ai reçu la conviction, Dieu me l'a dit, ou bien à cause de telle écriture, ou bien à cause de tel et tel élément, parmi les éléments que nous évoquerons ensemble, ça c'est bon. Mais si vous faites juste quelque chose parce que quelqu'un d'autre le fait, ou bien parce que la majorité le fait, ou bien sans savoir pourquoi vous le faites, j'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Amen. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc elles suivent, elles vont là où il les emmène, parce qu'elles l'ont entendu. Et pas juste comme ça, un petit peu hasardeusement. Hébreux 3, verset 7. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, ou au jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Je fus irrité et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans la colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un d'entre vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Vous voyez ici, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il dit, ne faites pas comme. Il fait référence à l'Ancien Testament. Et il dit que le peuple voyait ses œuvres, mais ils n'ont pas connu ses voies. Et il y a une différence entre juste voir ce que Dieu fait, j'allais dire voir ce qui est évident, et connaître ses voies, c'est-à-dire savoir pourquoi il le fait et où il vous amène. Et Dieu désire que vous ne voyiez pas seulement Dieu à l'œuvre, mais que vous sachiez ce que Dieu fait, que vous connaissiez les voies que vous devez suivre, que vous sachiez où aller. Ça, c'est tellement important. Et pour ça, il nous faut connaître la voix de Dieu. Il nous faut connaître sa voix, parce que dans la vie, il y a plusieurs voix qui peuvent se lever. Il y a plein de choses qui peuvent se présenter et nous devons pouvoir discerner quelle est la voix de Dieu. Et si nous connaissons la voix de Dieu, alors nous savons ce qu'il convient de faire et qu'il convient de le suivre à chaque moment. Dans plusieurs passages des Écritures, nous voyons de ces voix qui se lèvent. Et bien sûr, l'une des voix qui existe, qui se lève et qui peut parler dans nos vies, c'est simplement la voix des hommes. Et à cet égard, Acte 5, verset 29 nous dit, Acte 5, 29, donc je prends bien le temps à chaque fois de chercher aussi le verset moi-même pour que vous ayez aussi le temps
de chercher et de suivre. Vous savez que c'est important de suivre dans la parole, dans votre Bible aussi. Et si vraiment c'est difficile parce que ça va un peu vite, faites l'effort. Après, si vraiment vous êtes un peu en décalage, écoutez, entendez la parole, mais c'est bien aussi de faire l'effort et de vous habituer à chercher, à être aussi rapide, à identifier les différents livres. Vous avez des cours où on a parlé, on a fait l'introduction à la Bible. Et puis on a d'autres cours aussi où vraiment c'est bien de se repérer, c'est bien de suivre. Donc je me discipline aussi à chercher dans la Bible régulièrement plutôt que de seulement citer pour vous permettre aussi de suivre et pour que ça n'aille pas trop vite. Et sur les enregistrements, vous avez la référence aussi qui reste affichée quand je la mentionne. Alors Actes 5 et au verset 29, donc là normalement vous avez trouvé avec tous les commentaires que je viens de faire. Actes 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et c'est l'une des grandes vérités. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et bien sûr que les hommes peuvent donner un avis, peuvent peut-être donner des conseils, et nous en parlerons plus loin, mais quoi qu'il en soit, il nous faut obéir à Dieu. Et pour obéir à Dieu, eh bien, nous avons besoin de connaître sa voix, une autre voix qui peut s'élever, et nous ne devons pas en faire abstraction. C'est bien sûr la voix de celui qui a pour vous des projets contraires à ceux que Dieu a pour vous, la voix de celui qui cherche à vous arrêter, à vous limiter, à vous détruire, la voix de celui qui ne vient que pour voler, tuer, égorger, la voix de celui qui ne vient que pour tromper et pour s'opposer au projet divin. Vous l'avez reconnu, c'est la voix du diable ou de Satan. Et bien sûr, il l'a fait et il l'a démontré par excellence dans la Genèse. Si nous reprenons ce récit au début des Écritures où il est venu pour tenter Adam et Ève dans Genèse au chapitre 3, où il nous est dit qu'il est venu et qu'il a parlé avec les hommes. Donc il y a une voix aussi qui peut s'élever contre la voix et la directive de Dieu, Genèse 3. Et au verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc là, c'est Satan qui parle à Adam et Ève pour les induire en erreur et pour les amener à faire le contraire de ce que Dieu leur a dit en leur faisant miroiter des choses. Et vous savez, cette voix du diable peut se reconnaître parce qu'elle vous amène en direction contraire, opposée à la parole de Dieu. Elle vous amène hors des chemins que Dieu a tracés pour vous. Et c'est vrai que parfois, la tentation du diable peut être très subtile. Il nous faut, et c'est aussi tout l'objet de ce cours et finalement de toute cette formation que vous avez, développer une relation intense, intime avec le Seigneur, développer une intimité, une collaboration, si je peux dire, mais c'est tellement plus profond que ça, avec le Saint-Esprit, pour que nous puissions discerner, reconnaître. Et alors, nous détectons les mensonges, les tromperies de l'ennemi. Cela se voit aussi dans la tentation de Jésus au désert. On peut prendre cet exemple dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 4, où Satan est venu vers Jésus aussi pour le tenter, et il l'a fait d'ailleurs de façon subtile et sournoise, puisqu'il l'a fait en voulant utiliser la parole de Dieu. Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené, verset 1er, par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit,
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Donc on voit ici que le diable cherche à tenter Jésus. Donc c'est une des voix qui s'élève. Le diable élève sa voix, il parle, mais Jésus répond avec la parole de Dieu, et cette fois-ci la parole à propos. Et c'est aussi tout un sujet que je ne veux pas développer en détail ici, mais d'utiliser la parole de Dieu à bon escient, de l'utiliser à propos. Ce n'est pas parce que les gens vous parlent à coups de versets bibliques qu'ils vous parlent forcément de la part de Dieu. Il vous faut discerner si c'est dirigé, inspiré, conduit par le Saint-Esprit qu'il cite ces paroles, ou bien si c'est juste une forme de manipulation, ou parfois c'est juste de la poudre aux yeux pour vous amener à certaines choses. Vous devez apprendre et vous avez besoin de connaître la voix de Dieu. Et bien sûr, Satan s'est aussi mis à parler même avec Dieu. Donc c'est une voix qui peut se manifester, mais que nous devons discerner pour ne pas nous laisser emmener dans ces mensonges, ces tromperies, ces faussetés, et sortir de la piste, sortir de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Donc il peut y avoir la voix des hommes, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La voix de Satan, mais qu'il nous faut discerner et répondre par la parole révélée de Dieu. Et nous pouvons entendre aussi notre propre voix. Oui, et ça sans être schizophrène et sans avoir une double personnalité, mais on peut entendre notre propre voix. C'est-à-dire que parfois on se parle à soi-même. On se dit des choses à soi-même, vous savez, et ça c'est régulier. Et même la Bible nous donne beaucoup d'exemples où il est dit que quelqu'un se dit en lui-même, voilà ce que je vais faire. Même dans les évangiles, par exemple, à un moment donné, le jeune homme qui a pris toutes les richesses de son père, qui est parti, qui les a dépensées bêtement, à un moment il s'est dit en lui-même, je vais retourner chez mon père et je vais au moins être un esclave pour lui. Donc il s'est parlé à lui-même. Mais son père l'a accueilli et l'a restauré. À un moment, l'économe infidèle s'est dit en lui-même, qu'est-ce que je vais faire par rapport à la situation où je suis? Et il a pris des dispositions. Donc Dieu nous parle, c'est vrai, et on y viendra, mais on peut entendre la voix des hommes, on peut entendre la voix du diable, on peut entendre notre propre voix, mais ce n'est pas à nous-mêmes de nous diriger. Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, 23. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Ce n'est pas à nous de diriger nos pas. Nous avons besoin que nos pas soient dirigés par Dieu. Donc, nous pouvons, et nous sommes supposés, et nous devrions rechercher à entendre la voix par excellence, qui est la voix de Dieu. Et alors la discerner parmi toutes les autres voix. Et je voudrais revenir à Jean 10, que nous avons lu il y a quelques instants, où Jésus nous dit qu'il parle et que ses brebis entendent sa voix et qu'elles le suivent. Eh bien, dès le début de ce chapitre, Jésus commence à parler dans ce sens et il dit différentes choses, mais il nous montre que c'est sa voix à lui que nous avons besoin de suivre. Jean chapitre 10, il dit au verset 3, « Les brebis entendent la voix du berger, il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Voyez ici, Jésus montre clairement et il nous dit ce qu'il faut faire. C'est suivre la voix de notre propre berger. Et pas la voix d'un étranger, pas la voix de quelqu'un d'autre. Et il prend l'exemple des brebis, et c'est vrai que dans le travail des bergers,
Les brebis connaissent la voix de leur berger, elles le suivent, c'est vrai, et si la voix ne leur est pas familière, elles ne vont pas écouter les instructions. Eh bien, nous avons besoin, nous aussi, d'apprendre de plus en plus à discerner, à distinguer la voix de notre berger pour suivre uniquement sa voix et ne pas nous laisser perdre ou emporter par toutes sortes de messages qui arriveraient de toutes parts. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a tant d'informations, de propositions qui arrivent de toutes parts, mais nous avons besoin de suivre la voix de notre berger et de la connaître. Et nous pouvons entendre la voix de Dieu. C'est son projet, c'est son plan. Depuis la création, et qui plus est aujourd'hui, Dieu désire une relation vivante avec nous, où nous pouvons l'entendre. Nous n'avons pas seulement à lui parler, c'est grand de lui parler déjà, et de savoir qu'il nous écoute, quelle gloire, quelle grâce. Mais nous pouvons aussi l'entendre. Il nous parle, nous pouvons l'entendre. Dès la Genèse, Dieu était en communion avec sa création. Il a créé l'homme et la femme, et il parlait avec eux. Il leur donne des instructions. Il leur avait parlé au sujet des arbres, d'ailleurs avant que le diable ne vienne pour les tenter. Il leur a parlé de ses projets, et il passait du temps avec eux. Il est dit que Dieu venait parcourir le jardin pour venir à la rencontre de l'homme et la femme, et certainement qu'il parlait avec eux. Il était en communion avec eux. Et ça, c'est excellent. Et Dieu lui a révélé sa volonté en lui parlant, à travers la voix de Dieu. Il a su ce qui était bon, ce qui aurait dû être. Et on vient de lire dans Hébreux 3, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut bien dire qu'on est censé entendre sa voix et avoir un cœur doux, un cœur ouvert pour accueillir sa parole et pour faire ce qu'il convient. Et c'est vrai que le péché met une barrière et empêche la communication et la communion véritable entre Dieu et l'homme. Mais lorsque cette barrière du péché tombe par la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ et de sa rédemption, alors nous pouvons entendre la voix de Dieu, nous pouvons savoir ce qu'il convient de faire et il nous appartient de décider de l'entendre, de le suivre dans sa volonté, parce qu'en fait, bien sûr, quand il nous parle, quand il fait entendre sa voix, c'est pour nous amener dans sa volonté. Et Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Il a une volonté pour nous, il nous parle, mais bien sûr, il désire que nous la connaissions. Ce n'est pas un mystère, quelque chose qui planerait en disant « Oh oui, il y a une volonté de Dieu, mais vous savez qui peut connaître ?» Et il y a un peu des mythes comme ça, des mythes urbains, des mythes religieux, des mythes ecclésiaux. On dit « Oh, les voies de Dieu sont impénétrables. » Ok, c'est écrit. C'est écrit. Elles sont impénétrables, elles sont insondables. Pourquoi ? Parce qu'elles dépassent l'intelligence, la compréhension, la conception humaine. Oui, il est dit que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies. Mais il nous dit aussi de saisir sa pensée, d'avoir la pensée de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que c'est un mystère qu'on ne pourra jamais percer, que c'est quelque chose d'inatteignable, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus grand, qui dépasse tous nos plans, tous nos schémas, toutes nos imaginations, et pourtant, Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Regardons plusieurs passages qui nous disent ça. Éphésiens 5, par exemple. Éphésiens 5, 17. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc nous pouvons et nous devons comprendre la volonté du Seigneur. Sinon, c'est que nous sommes inconsidérés. Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas. Et si on pousse un tout petit peu encore, c'est finalement qu'on est insensé. Qu'on n'est pas dans la démarche juste, qu'on n'est pas dans un équilibre. Non, on ne doit pas être inconsidéré, mais on doit connaître, saisir la volonté du Seigneur, et ce, à tous les sujets. Et pour ça, on a besoin d'entendre Dieu qui nous parle, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Matthieu 4,4 nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a des paroles qui sortent de la bouche de Dieu que nous avons besoin de saisir pour pouvoir aussi connaître sa volonté. C'est ce qu'il désire pour nous, et il désire nous instruire, il désire nous diriger. Et au fil du cours, je vous donnerai encore des passages que nous étudierons en détail qui montrent que Dieu nous parle, que Dieu se révèle, que Dieu désire que nous puissions être conduits, dirigés par lui, et comment nous pouvons l'être. C'est quelque chose de vraiment fondamental. Et Dieu nous
parle. Et nous ne devons pas vivre seulement de pain, nous ne devons pas vivre seulement des choses terrestres, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous êtes familier maintenant de certaines notions. Nous savons que les deux mots grecs utilisés principalement pour la parole dans la Bible sont logos et rhéma. Logos qui reflète la volonté générale, des informations générales au sujet de quelque chose, au sujet de Dieu notamment, et rhéma qui correspond à une révélation, à quelque chose de particulier, à quelque chose d'à propos, vous concernant ou dans une situation précise. Et nous savons que nous avons besoin de la parole rhéma de Dieu. Nous avons besoin d'une parole révélée. Nous venons de parler de la tentation de Jésus au désert, où le diable a utilisé le logos. Il a cité l'Écriture, mais Jésus a répondu avec le rhéma. Il a cité l'Écriture, mais qui correspondait à la situation dans laquelle il se trouvait et qui était à propos. Et ça, c'est tellement important. Et cette parole rhéma, elle contient en elle-même la puissance de Dieu pour se réaliser, pour se manifester, quelle que soit la situation. Et Acte 17 au verset 11, il est rendu témoignage de certains croyants qui avaient une bonne habitude. Et nous allons lire ça ensemble, Acte 17, verset 11. Ce sont les croyants de Bérée, les Béréens. Et il est dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ici, c'est intéressant parce que dans le même verset, on a rhéma et logos. Il est dit, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Et ici, c'est ils recevaient le rhéma avec empressement. Pourquoi ? Parce que les apôtres qui venaient là, Paul et Silas, leur enseignaient, leur prêchaient de la part de Dieu. Ils prêchaient, ils libéraient le rhéma, la révélation au sujet de Jésus-Christ, au sujet de la rédemption, au sujet de la puissance du Saint-Esprit, au sujet du plan de Dieu, libérer des rhéma, rhéma, rhéma. Et les croyants de Bérée, ils recevaient le rhéma, ils l'acceptaient avec empressement, ils se réjouissaient, ils le passaient dans leur cœur et ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact. Ils vérifiaient dans le logos. Et ce qui est puissant, et ce qui reste un fondement, je le dis régulièrement et je le dis encore, c'est que rhéma et logos fonctionnent ensemble. Et nous avons ici entre les mains, j'ai sous les yeux ici, là, le logos. J'ai tout un recueil de mots, de paroles, de choses que Dieu a dites, c'est le logos. Et ce logos peut devenir un rhéma dans ma vie, parce qu'alors que je lis, que je médite, que j'étudie, et ça on en parle dans différents cours, eh bien ça amène une saveur particulière et Dieu me parle et ça agit dans ma réalité. Mais aussi lorsque je reçois un rhéma d'une autre manière, et nous verrons dans ce cours plusieurs manières dont Dieu peut se révéler et nous parler, eh bien ce rhéma que j'ai reçu va toujours être en conformité avec le logos. Et c'est pour ça qu'à Bérée, il recevait le rhéma, il recevait de nouvelles révélations, il recevait une compréhension particulière de ce que Dieu voulait faire, mais il vérifiait dans le logos. Et manifestement, ça correspondait parce qu'il continuait de recevoir les rhémas qui leur venaient à travers les apôtres. Alléluia! Donc c'est toujours important. Et quand Dieu vous parle, et l'un des signes par excellence que c'est la voix de Dieu qui s'adresse à vous, et que c'est une parole de Dieu, c'est qu'elle correspond au logos. Et quand vous pensez avoir reçu une révélation, cherchez dans l'Écriture. Cherchez dans l'Écriture. Cherchez dans l'Écriture. Alléluia! Dieu peut vous révéler quelque chose à partir de la lecture et de la méditation des Écritures, et c'est merveilleux, et vous avez le fondement. Et quelquefois, Dieu va vous révéler quelque chose, vous allez percevoir quelque chose dans votre être intérieur, vous allez être en présence d'une chose peut-être à laquelle vous n'êtes pas familier, eh bien vous allez avoir le logos, vous allez avoir l'Écriture qui va venir confirmer, qui va venir donner, comme disait quelqu'un, et j'aime cette expression, qui donne le fondement juridique à ce que vous avez reçu, à la révélation, à ce que vous croyez. Alors attention aussi, d'autres extrêmes, c'est d'essayer de défendre notre idée avec des versets qu'on vient bricoler dessus. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que si Dieu se révèle à vous, si vous recevez une révélation, si le Saint-Esprit vous parle, si vous entendez la voix de Dieu, il y a toujours
la parole écrite qui vient confirmer et appuyer. Ce n'est pas nous qui allons chercher à défendre nos théories en essayant de coller hasardeusement des versets dessus, mais Dieu nous parle. Et quand Dieu vous parle, quand Dieu se révèle à vous, vous pouvez lui demander aussi de vous diriger dans les Écritures pour voir si ce qu'il vous dit est conforme, comme le faisaient les croyants de Bérée. Et on voit vraiment cette relation entre le Réma, le Logos, et ça fonctionne ensemble. Et maintenant que nous entendons la voix de Dieu, maintenant que nous recevons une parole de Dieu, eh bien il nous faut évidemment la pratiquer. Et ce n'est pas nouveau pour vous, mais c'est tellement important. Vous savez, si nous cherchons à entendre la voix de Dieu, que ce ne soit pas juste pour dire « Ah, pour que Dieu m'ait parlé ». Parfois, il y a des personnes aussi qui ont juste envie de recevoir une parole de Dieu, qui ont juste envie d'une révélation, ou qui ont même juste envie d'une prophétie pour dire qu'ils ont reçu une prophétie. Ou qui vont remplir des cahiers ou des recueils avec toutes les paroles de Dieu qu'ils ont entendues, que ce soit sur un plan plus personnel, que ce soit par prophétie, que ce soit par d'autres moyens dont nous verrons. Et ça peut être une bonne chose que d'avoir un cahier, parce que dans ce cahier, vous pouvez revoir « Ah, Dieu m'avait dit ça. Ah, j'avais eu telle parole. » Et avec le temps, on se rend compte que des choses se sont accomplies, et gloire à Dieu, que d'autres sont en cours de route, et gloire à Dieu, que d'autres peut-être se sont confirmées ou précisées au fil du temps, et gloire à Dieu. Mais si nous cherchons à recevoir la direction divine, c'est justement pour être dirigé, pour être guidé et pour pratiquer. Ce cours n'a pas pour objectif de vous apprendre à entendre de Dieu juste pour dire que j'ai entendu de Dieu, mais en fait, si nous voulons entendre de Dieu, si nous cherchons la voix de Dieu, si nous cherchons la direction divine, c'est pour la pratiquer, c'est pour l'appliquer. Et vous savez, il y a un défi, quelque part, une question que je lance de temps en temps aux personnes qui écoutent et aux croyants en disant « Mais vous voulez que Dieu vous parle, ok. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a dit jusqu'à présent ?» Et ça, c'est important. Ce n'est pas une course à la dernière révélation, à la dernière parole, à la dernière chose que Dieu m'a dite, mais c'est de savoir qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous dit. Et vous savez, si Dieu vous parle et que vous pratiquez, que vous agissez en conséquence, Dieu va continuer de vous parler. Parce que la Bible dit qu'à celui qui est fidèle en peu, Dieu confie beaucoup d'ailleurs. Et si vous obéissez, Dieu prend plaisir à vous parler parce qu'il voit que vous faites ce qu'il vous a dit. Mais si vous cherchez juste quelque part à avoir comme une parole ou des paroles de Dieu, mais que vous n'en faites rien, ça sert à quoi de courir après des paroles? Non, nous cherchons la direction divine, nous cherchons à entendre Dieu pour agir en conséquence et pour le pratiquer. Amen. Et bien sûr, Jacques, et on va terminer cette leçon là-dessus, Jacques 1 et au verset 22 nous dit quelque chose de très clair à ce sujet. Et je pense aussi que nous l'avons mentionné dans certains enseignements, notamment ceux sur la parole de Dieu, ceux sur la méditation des Écritures, ceux sur la foi aussi, parce que tout cela, ça ne pourrait être que des théories. Et même tout ce que vous apprenez ici à l'école biblique, ça ne doit pas rester juste une théorie, ça ne doit pas rester juste des paroles, ça ne doit pas rester juste des connaissances. Que ce soit les cours un peu plus théoriques et les plus de connaissances de la Bible, des sujets bibliques, de la parole de Dieu, il y a des cours un peu plus aussi, plus théologiques, où on étudie vraiment en profondeur. Ça ne doit pas rester juste des connaissances. De même que les cours plus dans le spirituel, plus dans l'inspiration. Ça ne doit pas être juste des connaissances, ça doit changer quelque chose. Les cours portant sur le caractère, sur l'attitude, ça ne doit pas être juste des connaissances, ça doit vous transformer, ça doit agir en vous. Vous devez désirer et vouloir mettre en pratique. L'objectif de cette école, de ces formations, ce n'est pas juste de vous donner des connaissances ou d'étaler nos connaissances, mais c'est de vous transmettre aussi un vécu avec ce que le Seigneur dépose en nous, avec une forme d'expérience, avec l'onction qui est là, et pour vous pousser vous aussi à vivre les choses. Nous voulons que vous viviez les choses, que vous ayez un vécu avec Dieu et que vous ameniez les personnes que Dieu met sur votre chemin à un vécu avec lui. Pas juste à chercher des paroles. Et dans ce cours sur recevoir la direction divine, je veux que vous appreniez à entendre de plus en plus la voix de Dieu, que vous receviez de plus en plus sa direction, que vous ayez de plus en plus de révélations, mais dans le but de mettre en pratique. Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va
et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et alors que nous entrons dans ce cours et que nous continuons de progresser dans notre marche personnelle, spirituelle et dans notre marche collective en tant que peuple de Dieu, en tant que cette armée que Dieu lève, en tant que ses serviteurs et servantes puissamment établis dans le mouvement de l'esprit qui est en marche, je vous exhorte à mettre en pratique la parole, à vous mettre à l'œuvre quand Dieu vous parle et à vous attendre à ce qu'il vous parle. Et même dans ce cours, pendant que nous parlons de recevoir la direction divine, je veux que vous soyez dans une démarche active et que vous vous attendiez à ce que Dieu vous parle et que vous vous disposiez, que vous vous placiez devant le Seigneur. Il va vous parler. Donc nous avons vu qu'il y a différentes voix qui peuvent s'élever, mais que nous pouvons entendre le Seigneur. Jésus a dit que ses brebis l'entendent et elles le suivent. Nous pouvons entendre la voix de Dieu, pratiquer ce qu'il nous dit, et alors nous sommes heureux dans nos activités. Alors nous avons du succès parce que nous pratiquons ce que le Seigneur nous dit. Alors voilà pour cette leçon et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon.